SCP Foundation. Secure, contain, protect. Attention! Le lot de cassettes VHS que vous vous apprêtez à visionner a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. Accès au fichier, le gardien de la porte. Nom de code, Dr Clay. Compte tenu de la nature de SCP-001, aucune procédure de confinement classique n'est nécessaire. Le site 0 doit contenir du matériel de surveillance de SCP-001 opérationnel à tout moment, à une distance de sécurité de 10 km d'un emplacement prédéterminé. L'emplacement du site 0 ne doit être connu que de l'actuel administrateur, et du seul membre des E5 de religion abrahamique, soit le 5 numéro 14, assigné à la surveillance de l'entité depuis le site 0. Ce dernier est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires si jamais l'entité devient active, et doit alerter immédiatement l'administrateur et les autres membres du Conseil E5, si des changements de comportement de SCP-001 sont constatés, ces changements pouvant constituer le début d'un scénario de fin du monde Patmos, de classe XK. SCP-001, de classe Euclide, ou de classe Keter, est une entité humanoïde, d'approximativement 700 coudées de hauteur, soit légèrement plus de 320 mètres, située dans un emplacement tenu secret, près de l'intersection entre le Tigre et l'Euphrate. Sont connus à propos de l'entité les caractéristiques suivantes. Un certain nombre d'appendices lumineux ressemblant à des ailes, émergent des épaules, du dos, des tempes, des chevilles et des poignets de l'entité. Bien qu'un compte précis n'ait jamais été établi, la plupart des observateurs placent le nombre d'ailes entre 2 et 108, avec un nombre moyen de 4 ailes. SCP-001 possède une arme, qui semble être un couteau ou une épée, intitulée SCP-001-2 par la Fondation. Selon des études spectrographiques, l'arme semble émettre des flammes, à une température rivalisant avec celle du Soleil. Malgré la chaleur intense dégagée par SCP-001-2, l'environnement autour de l'entité ne semble pas en être affecté. Toute entité approchant à moins d'1 km de SCP-001 est immédiatement touchée par l'arme et supprimée de l'existence. Toutes les actions hostiles menées contre SCP-001 se sont soldées par une annihilation de l'attaquant, et ce, sans prendre en compte la distance entre celui-ci et SCP-001. SCP-001 semble être debout, la tête baissée dans un geste de prière, en tenant SCP-001-2 dans ses deux mains en face de lui, la pointe dirigée vers le sol. Depuis la première fois qu'il fut observé par le fondateur, il y a plus de années, SCP-001 n'a pas changé de posture. Les sujets humains exposés à SCP-001
ont signalé avoir entendu une voix dans leur tête, leur donnant une directive qui ne pouvait pas ne pas être suivie. La directive la plus commune est oubli, ce qui a pour résultat de faire s'éloigner le sujet de SCP-001, et de lui faire oublier qu'il l'a rencontré. Toutefois, en de rares occasions, d'autres directives ont été données. Parmi les plus célèbres, fut celle donnée au fondateur, Prépare, qu'il a revendiquée comme l'impulsion de la formation de pour cataloguer et confiner tous les artefacts représentant une menace sérieuse envers l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons. Cette organisation est aujourd'hui connue sous le nom de Fondation SCP. Ceux qui ont observé SCP-001 rapportent que celui-ci semble se tenir devant une porte aux proportions immenses. Des photographies à longue portée ont occasionnellement détecté ce qui semble être un jardin au-delà, qui contient de nombreuses autres entités de même composition que SCP-001, ainsi que plusieurs arbres fruitiers de composition inconnue. Il faut noter particulièrement la présence de deux arbres de proportions immenses, qui semblent être au centre du jardin. L'un semble être un simple pommier, tandis que le deuxième porte des fruits inconnus sur Terre, décrits comme. Il est une croyance avérée du fondateur, que la porte que SCP-001 garde puisse être la porte pour. Si l'on en croit des similitudes entre d'anciens textes babyloniens et les rouleaux de la mer morte. Dans ce cas, on peut en déduire que l'entité connue sous le nom de SCP-001 puisse être. Si jamais SCP-001 devenait actif de quelque façon que ce soit, le personnel doit immédiatement consulter la procédure d'urgence Patmos. Les algorithmes de décodage de la procédure d'urgence Patmos doivent être conservés sur le site 0, en possession du surveillant désigné, et doivent être transmis à tous les autres sites de la Fondation si jamais SCP-001 devient actif. Le personnel de la Fondation, ayant un rôle vital dans une ou plusieurs variantes de la procédure d'urgence Patmos, doivent être informés de prendre les précautions suivantes, telles que de maintenir des bonnes relations avec une ou plusieurs religions abrahamiques organisées, de toujours avoir à disposition les fournitures suivantes, de l'eau bénite, un chapelet, un crucifix, une sainte croix, un tapis de prière, ou d'autres symboles bénis par un ecclésiastique de religion abrahamique d'un rang équivalent, ou supérieur à celui d'un évêque, une copie des textes sacrés des religions abrahamiques, soit la Torah, la Bible ou le Coran, et des fournitures d'urgence standard mobiles. Dans le cas d'un scénario d'adoration, dû à un phénomène prémillénialiste, tous les membres du personnel ayant un rôle vital, doivent désigner un second membre du personnel qui ne soit pas de confession abrahamique. Ces seconds doivent être informés de l'emplacement de la copie de la procédure d'urgence Patmos du premier, de l'emplacement de l'inoculateur de l'agent mémétique tueur, et doivent être tenus prêts afin de prendre la place du premier si nécessaire. Et pour finir, de rechercher les familiarités avec tous les autres objets SCP, possiblement impliqués dans un possible scénario de fin du monde Patmos, de classe XK. Addendum 001-A, expérimentation RE, portée d'attaque de SCP-001-2. Plusieurs expériences ont été menées, afin de découvrir cette portée d'attaque. Expérience A, un membre du personnel de classe D, est chargé d'approcher SCP-001 aussi près que possible à pied. Résultat, dès que le contact visuel avec SCP-001 fut établi, le sujet reçut pour ordre de partir. Le sujet tourna alors immédiatement le dos à l'entité et s'éloigne d'elle. En dépit des ordres répétés de continuer l'expérience, le classe D refusa d'obéir et fut éliminé. Au moment où le classe D mourut, toutes les équipes de recherche impliquées dans l'expérience furent annihilées par une force inconnue, probablement par SCP-001-2. Expérience B, un drone de recherche piloté à distance et guidé,
pour approcher SCP-001 par voie terrestre. Résultat, dès que le drone fut à moins d'1 kilomètre de SCP-001, il fut annihilé, probablement par SCP-001-2. Toutes les autres tentatives de reconnaissance de la sorte se sont également soldées par un échec. Expérience C, sans drone autopiloté et préprogrammé, reçoivent l'ordre d'approcher SCP-001 par plusieurs angles différents simultanément. Résultat, la coordination fut un succès, et les 100 drones passèrent simultanément le rayon des 1 km autour de SCP-001, mais furent tous annihilés simultanément par SCP-001-2. L'équipe d'observation du site 0 signala que SCP-001-2 sembla alors frapper, dans toutes les directions, à la fois. SCP-001 ne bougea pas pendant l'expérience. Expérience D, un missile téléguidé est tiré d'une distance de 3 km. Résultat, SCP-001-2 a annihilé le missile au-delà de la limite des 1 km, tout en anéantissant simultanément le site de lancement, et tuant tout le personnel. Expérience E, missile balistique intercontinental à tête nucléaire tiré depuis le sous-marin nucléaire SCP Nautilus. Résultat, un séisme, le 26 décembre 2004 s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra, avec une magnitude de 9,1 à 9,3 sur l'échelle de Richter, provoquant une série de tsunamis, parfois plusieurs heures après le séisme, et provoquant des vagues de plus de 30 mètres de hauteur dans l'océan Indien, provoquant un bilan en pertes humaines désastreux. Toutes les informations concernant cette bavure de la Fondation ont été censurées et ont été modifiées pour faire paraître cette dernière en événement naturel, tel qu'un séisme en l'occurrence. Expérience F, SCP-076, et la force d'intervention Oméga 7 sont chargés d'approcher SCP-001 à pied. Résultat, SCP-076 refusa de s'occuper de cette mission, en dépit du fait qu'il n'ait pas été informé de la nature de celle-ci. Quand on lui demanda pourquoi, SCP-076 répondit non. Juste non. Expérience G, SCP-073 est chargé d'approcher SCP-001 à pied. Suite aux résultats obtenus lors de l'expérience F, SCP-073 ne fut pas informé de sa destination avant d'arriver au site 0. Résultat, SCP-073 approcha le site à pied. À la vue de SCP-001, SCP-073 devint stressé et demanda d'abandonner l'expérience. Il fut ordonné à SCP-073 de continuer. À ce moment, le symbole sur le front de SCP-073 devient... L'expérience fut arrêtée à cause de... Pour plus d'informations sur les mesures prises après l'expérience G, consultez l'étiquette de la cassette VHS, menant à l'addendum 001-A. Addendum 001-A. Par ordre de l'administrateur, aucune nouvelle expérience ne doit être menée sur SCP-001. Aucun autre SCP ne doit être exposé à SCP-001. SCP-001 ne doit pas être utilisé pour se débarrasser d'SCP dangereux, quels qu'ils soient. Consultez les procédures de confinement au début de la cassette VHS pour plus d'informations à ce sujet. Addendum. La transmission suivante fut reçue par le personnel de la Fondation. Déclenchez la procédure d'urgence Patmos Omega.
Attention, à tout le personnel de la Fondation, le message suivant fut reçu à approximativement ce matin en provenance du site 0. SCP-001 a bougé. La porte est ouverte. Ils arrivent. Oh Dieu, c'est tellement magnifique. Le Seigneur règne, le Seigneur a régné, le Seigneur régnera, le Seigneur règne, le Seigneur a régné, le Seigneur régnera pour toujours. Le Seigneur règne, le Seigneur a régné, le Seigneur régnera, le Seigneur règne, le Seigneur régné, le Seigneur régnera pour toujours. Le Seigneur est Dieu, 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 le Seigneur est Dieu. Écoute, ô Israël, Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. À cause de la confluence de cet événement, avec les récentes brèches de confinement de SCP-995, l'ouverture de SCP-616 et l'activation de SCP-098, la Fondation doit immédiatement débuter les préparations pour un scénario de fin du monde de classe XK. SCP-076 et SCP-073 doivent être sécurisés immédiatement. L'ensemble du personnel doit déverrouiller et décoder l'ordre d'urgence Patmos Omega et de suivre les ordres qu'il contient. Le site 19 doit être sécurisé et tous les SCP et membres du personnel non essentiels doivent être supprimés ou détruits. Je répète, à cause de la confluence de cet événement, avec les récentes brèches de confinement de SCP-995, l'ouverture de SCP-616 et l'activation de SCP-098, la Fondation doit immédiatement débuter les pré-réparations pour un scénario de fin du monde de classe XK. SCP-076 et SCP-073 doivent être sécurisés immédiatement. L'ensemble du personnel doit déverrouiller et décoder l'ordre d'urgence Patmos Omega et de suivre les ordres qu'il contient. Le site 19 doit être sécurisé et tous les SCP et membres du personnel non essentiels doivent être supprimés ou détruits. Je répète, à cause de la confluence de cet événement avec les récentes brèches de confinement de SCP-995, l'ouverture de SCP-616 et l'activation de SCP-098, la Fondation doit immédiatement débuter les préparatifs pour un scénario de fin du monde de classe XK. SCP-076 et SCP-073 doivent être sécurisés. Kéiné, Abed, mes deux fils, j'arrive. L'ensemble du personnel doit déverrouiller et décoder. Tenez bon, je me tiens devant la porte et je frappe, et s'il y a bienveillance, fils. Suivre. Al-Ala 3242. Et c'est un nouveau paradis, et une nouvelle terre, et des fruits de. Le signal a été perdu. Lorsque le site 0 fut contacté, au 5-14 répondit qu'aucun message de la sorte n'avait été envoyé, et que SCP-001 était resté inerte. La transmission a donc été jugée comme un canular. Cependant, un examen plus précis de la transmission a révélé que le message datait de années dans le futur. Une théorie a été proposée, menant à penser que